professionnels de la filière alimentaire font face à une importante inflation réglementaire et normative, aussi bien au niveau français qu'européen. Elles doivent également s'adapter à un climat de défiance des consommateurs, notamment lié à des crises alimentaires successives et à une méconnaissance de leurs pratiques. Dans ce contexte, la maîtrise de la qualité et l'information des consommateurs sont des enjeux incontournables pour les coopératives. Comme son nom l'indique, un des sujets de travail du comité qualité et information du consommateur est la qualité et la sécurité des produits alimentaires, y compris celle de leurs emballages. Nous traitons également de l'information des consommateurs, à travers l'étiquetage, mais aussi via les outils numériques. Plus largement, le comité est à l'écoute des attentes des consommateurs et des tendances de consommation. Tous ces sujets font l'objet d'une veille sur les évolutions de la réglementation, les normes et référentiels, les publications scientifiques, les études et enquêtes, les innovations produits. Les réunions du comité permettent de transmettre ces informations et de partager les problématiques rencontrées par ses membres. Les experts et représentants des parties prenantes sont régulièrement invités à y intervenir. Les coopératives agricoles et agroalimentaires ont actuellement de nombreux défis à relever pour réussir leur transition vers des modèles agricoles plus durables et plus rémunérateurs. La bioéconomie est une réelle opportunité pour les coopératives pour relever ces défis. En effet, elle promeut l'utilisation des ressources issues du vivant, comme la biomasse et les coproduits agricoles, pour des applications non alimentaires afin de réduire la dépendance à l'égard des ressources fossiles. La bioéconomie englobe donc la production et la transformation de la biomasse et des coproduits pour la production de solutions biosourcées à destination de différents secteurs, comme la construction avec les bétons de chanvre, l'énergie avec la production de biogaz par méthanisation, ou encore la chimie avec les bioplastiques. Ces nouvelles voies de valorisation permettent d'apporter de la valeur ajoutée aux productions agricoles et ainsi de générer de nouvelles sources de revenus pour les coopératives et les agriculteurs. Ces nouvelles voies de valorisation sont traitées au sein de la commission bioéconomique Chanin, tandis que le sujet de la méthanisation est lui traité dans un groupe de travail dédié pour permettre de traiter en profondeur cette thématique prioritaire et d'apporter l'expertise nécessaire. Les coopératives agricoles et agroalimentaires ont de nombreux défis à relever, notamment en lien avec le changement climatique. Les coopératives, comme toute entreprise, ont des contraintes. Réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais également s'adapter à ces conséquences, comme l'augmentation des températures et les pénuries de la ressource en eau. Mais les coopératives ont également de nouvelles opportunités, comme l'agrivoltaïsme et la réutilisation des eaux usées. Parce que notre collectif est une force, nous sommes organisés en comité et en groupe de travail afin de partager la veille réglementaire, technique et économique, mais également les retours d'expérience et la rédaction de notes techniques et politiques. Ces sujets sont traités dans le comité énergie, dans lequel, en plus du coût et de la fiscalité énergétique, nous travaillons sur l'efficacité énergétique. J'anime également le groupe de travail photovoltaïque pour travailler particulièrement sur l'agrivoltaïsme. Et enfin, j'anime le comité eau qui traite des enjeux eau de la filière agroalimentaire, le stockage, l'efficience, la réutilisation, mais également les redevances et la gouvernance. Le secteur de l'agriculture biologique traverse une profonde crise depuis plusieurs mois. Il y a une réelle baisse de la consommation et cela interpelle et interroge les différents acteurs engagés dans cette démarche. Nous, au sein de la commission bio de la coopération agricole, nous décryptons, accompagnons et représentons les coopératives engagées dans ce système. Tout d'abord, nous décryptons les chiffres clés, nous fournissons des éléments aux coopératives pour permettre de se projeter dans l'avenir et y voir plus clair sur le devenir de l'agriculture biologique. Deuxièmement, nous accompagnons les coopératives, qu'elles viennent de se lancer dans le bio ou qu'elles poursuivent le bio depuis de longues années et souhaitent encore se développer et se diversifier. Et troisièmement, nous représentons les intérêts des coopératives auprès de nos partenaires des autres familles de l'agriculture biologique, mais également auprès des institutions françaises et européennes, car il y a également un enjeu réglementaire très fort sur l'agriculture biologique. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez rejoindre nos travaux, vous êtes cordialement invités au sein de notre commission bio et nous pouvons en rediscuter. L'Europe s'est donné comme objectif historique d'être le premier continent neutre en carbone en 2050. Pour la France, participer à ce défi, c'est diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre, multiplier par 3 le puits de carbone et également décarboner entièrement sa consommation d'énergie. En février 2021, LCA s'est doté d'une ambition forte de participer à l'atteinte de cet objectif national. Ces enjeux doivent être relevés tout en continuant à produire une alimentation saine, durable et accessible à tous, tout en décarbonant la production alimentaire.
La commission carbone de LCA a donc pour objectif de trouver les leviers pour contribuer à cet objectif national et à cette décarbonation coûteuse et complexe. Elle travaille donc aux côtés des comités énergie, RSE et aussi bioéconomie pour partir à la chasse des émissions de gaz à effet de serre, du champ jusqu'à la transformation industrielle. La commission carbone s'est également partagée entre experts de nouveaux modes de financement permettant d'accompagner les agriculteurs dans la transition. La responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, RSE, RSO, est la contribution de ces structures au développement durable. Les démarches de transition engagées par les coopératives font directement le lien avec les nouvelles attentes sociétales, transition agroécologique, économie circulaire, changement climatique, ancrage territorial, partage de la valeur et bien d'autres. Notre rôle à la coopération agricole est d'accompagner ces démarches et de vous aider à sensibiliser vos parties prenantes aux enjeux de la RSE, identifier les solutions, les diagnostics RSE les plus appropriés à chaque situation, valoriser vos démarches, que ce soit dans des restitutions publiques comme des conférences ou avec notre label RSE coopérative So-Responsable, et appréhender l'évolution des réglementations françaises et européennes, par exemple en lien avec les obligations de reporting extra-financier. L'ensemble de ces sujets sont abordés au sein du comité RSE que j'anime. Nous nous réunissons environ 5 fois par an en vision et en présentiel, et vous êtes tous les bienvenus pour y participer. Le transport et la logistique, plus que de simples moyens au service de la production, font partie intégrante de la stratégie des entreprises. Pour continuer d'être pérenne, la logistique doit être décarbonée, optimisée, tout en préservant la satisfaction client. Notre rôle à LCA est de vous aider à être en veille des évolutions réglementaires, à connaître les innovations techniques qu'offre le marché, et enfin LCA est le lieu de partage d'expériences entre adhérents. L'ensemble de ces sujets sont abordés au sein de 2 groupes de travail que j'anime, le GT Transport et Environnement pour traiter de décarbonation et le GT Logistique Enseigne pour vous accompagner sur le dossier des pénalités logistiques avec la GMS. J'ai également la chance d'accompagner les adhérents dans leur développement export. L'international est un formidable levier pour créer de la valeur sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Notre rôle à LCA, à travers le GT Export que j'anime, est d'informer, grâce à des veilles marchés, de rassembler en favorisant les retours d'expérience sur l'approche de certains marchés export, de rayonner en promouvant le modèle coopératif à l'international et de vous accompagner grâce à des actions de veille et de lobbying des aides publiques à l'export. N'hésitez pas à nous rejoindre. Les relations commerciales avec les acteurs de la distribution sont régulièrement sur le devant de la scène médiatique, faisant état de tensions palpables entre les acteurs. Dans un contexte réglementaire mouvant, avec une dizaine de lois votées sur les 10 dernières années, telles que Decroza, la dernière en date, renchéries par des crises récentes, telles que par exemple la guerre en Ukraine, les années 2020 ont mis en exergue la nécessité d'avoir une chaîne alimentaire forte et résiliente, où l'ensemble des maillons prennent leur part de responsabilité. La coopération agricole fait partie des 4 fédérations professionnelles de fournisseurs consultées et écoutées sur les négociations commerciales. Afin d'accompagner ses adhérents, la coopération agricole a créé il y a plusieurs années un comité relations commerciales réunissant des opérationnels de coopératives, des fonctions juridiques et commerciales. Adhérer à ce comité permet aux membres de bénéficier d'un service de veille, de décryptage et d'accompagnement sur cette thématique. De plus, la coopération agricole nourrit une nouvelle stratégie depuis 2 ans afin de renforcer ses liens avec la distribution pour faire valoir et reconnaître la spécificité et la valeur ajoutée du modèle coopératif au travers de partenariats, notamment avec Système U et Métro, permettant ainsi aux adhérents d'avoir accès à des moments d'échange et de partage privilégiés avec les clients. Alors n'attendez plus pour nous rejoindre au sein de ce comité Relations commerciales. Dans le cadre de votre activité, vous pouvez être confronté à des problématiques juridiques liées à l'environnement ou aux relations commerciales. L'adoption de nouveaux textes peut également impacter directement votre activité. En collaboration avec les experts techniques dans leur domaine, environnement, relations commerciales, pénalités logistiques, je vous propose un accompagnement juridique s'organisant autour de 5 services. Veille sur les nouveaux textes et jurisprudence, défense des intérêts des coopératives dans le cadre des processus législatifs, notamment par la proposition d'amendements, décryptage de l'actualité juridique, notamment par la rédaction de notes et la réalisation de présentations sur des sujets spécifiques, identification des risques, aide à la mise en conformité. En tant que de besoin, nous pouvons également échanger sur des problématiques juridiques spécifiques, par exemple la loi Egalim 3 ou la loi d'accélération de la production de l'énergie renouvelable.